Ne tombe pas. Là, elle aurait dû faire ça. Alors que normalement, quand tu es là, tu travailles comme ça, tu vois. Toujours circulaire, circulaire, circulaire. Mais là, si je tends, bim, même si t'as des grands bras, le crochet droit, bim. Voilà, c'est comme ça que je protège des crochets. Et après, une fois que tu es en position ici, mi-distance, là, tu peux travailler en face. On n'ose pas se remettre en question, on se dirait, c'est lui, il est con. Il est con, je parle pas avec lui, je parle plus, il est con, je parle pas avec lui, il est trop con. C'est comme il y a 2-3 personnes qui me disent des trucs, je suis con. Ah ouais, parce que tu me l'as fait tout à l'heure, ça fait drôle, hein. D'accord? D'accord. Donc là, ça sert à rien qu'on se le fasse pour. On n'est pas là pour. Donc dès qu'il me saisit rapidement, boum, je vais rentrer. Et puis 20 ans après, je me dis, vous avez raison. Mais vous avez raison. Vous avez raison, tiens. Non, Déjà, ce coup-là, oui. Ouais, il me l'a fait tout à l'heure. Faut c'était chouette. Sors, sors. Retour de frappe. Je me mets comme ça, tends ton bras. Le droit ou le gauche? Le bras avance le mieux. Je suis obligé d'évaluer la distance déjà. Dire par rapport à lui, vas-y, tu vois, j'évalue. Donc par exemple boxe, vas-y. Voilà. Ah. Reviens. Sors. Voilà les gars. Alors doucement low kick parce que je suis opéré. Sors. Ah, faut pas qu'il prenne les Reviens, coups au reviens. visage. Regarde bien, Faut pas reviens. qu'il prenne les coups au visage, parce que là, T'as pigé. il Regarde, fait que c'est les pas, prendre, là. excuse-moi. Depuis tout à l'heure, il les prend. C'est pas des pattes dures, reviens. Reviens vite. Reviens vite. Sors, sors. Reprends ta distance. T'as vu, pourtant, c'est lui qui a la longe. Sors, sors. Touché. Ah, mais T'as vu ils sont tout petits, les gars, Freddy. Sors. Mais c'est des grandes leçons. Ah ouais, mais bon, Mais ça veut dire que lui, c'est boxer. Je n'apprends pas à boxer. Mais ça veut dire, reviens vite. Mais je rentre mon menton, toi, je fais pas ça. Sors. Sors. Tout de suite. Réactif. Sors. Sors. Ouais. Mais là, c'est mieux. Sors. Il a mis direct dans le... Sors, sors, sors. Reprends ta distance. Sors. Il a coupé, là. Et là, on a peur, parce que bon. Le menton, rentre ton menton. Sors. Il a fait un entraînement complet, là. Là, c'est mieux. Sors. Touché. T'as vu l'idée? Et ça, c'est chiant. Tout le monde. J'arrive à toucher tout le monde. Alors, par rapport aux pattes d'ours, là, il n'y a pas de réponse. Non, mais t'arrives à toucher parce que... Non, parce que je le travaille. Oui, ah, parce que c'est au travail. Mais si tu le travailles, si t'es en sparring, tu vas pas le toucher. Non, sparring, c'est autre facilement. chose. C'est un travail de leçon, tu le sais. Ouais. Moi, je fais plus la mise de camp. Oui, non, mais pour te dire, là, Ouais. tu dis, t'arrives à le toucher, mais parce que c'est un travail, tu sais ce que, Oui. tu sais ce qu'il travaille. Donc, automatiquement, dès que tu prends, tu peux le toucher plus Mais c'est le but du jeu. Ouais. Mais ça veut dire qu'en réalité, après, regarde, je vais le faire doucement. Faut qu'il revienne vite. Regarde, avance. Regarde, maintenant, je fais mon jab, moi. T'as vu, je reviens vite. Ça veut dire que lui, il doit frapper. Retour de frappe. Non. Retour de frappe. Voilà, c'est mieux. Sors, sors. Retour de frappe. Tu veux qu'il soit toujours, en fait, Regarde ce que je veux dire. à sa distance à lui et toujours protégé. Attention, Retour de frappe. Faut pas qu'il pense qu'il m'a touché. Ah, mais toi, tu le sais, toi, Farid. Ah, mais toi, tu m'as touché. Mais ça se trouve à la volée, je vais le toucher. Donc, à peine il m'a touché, il pense à son retour. Retour. Ah, t'as vu là? Et où il est malin, regarde. Il reprend sa distance. Retour. Là, je peux plus rien faire. Sors. Regarde, là, il fait son retour de frappe. Plus encore, regarde bien. Oh. Là, je suis embêté parce que son retour est bon. Donc, je suis obligé de m'avancer pour essayer de le toucher. Casser la distance. Double le genou. Ne tombe pas. Là, elle aurait dû faire ça. Bon, impose-moi ton allonge. C'est sa faute si c'est pas le coup de poing. Sors. C'est sa faute si j'ai pris le coup de poing. Merci. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il est bien, lui. Fouad. Souhaite. Swed. Ouais. T'as vu l'idée? Ouais. L'idée, quoi qu'il arrive, Namnak Talay. et j'ai 72 ans.
C'est vitesse explosif. Et quand il est prêt, ça m'arrive en Thaïlande. Quand il est prêt, fais doucement foi. Moi, un de mes gars, Aziz, il fait foi, l'autre il m'écoute. Donc maintenant, je fais ça, moi. J'ai plus le temps de me désaxer. Donc je fais ça. Parce que si je fais ça, voilà, donc voilà, je le double comme ça. Après, t'adaptes. Ça, c'est bien aussi pour le MMA. Voilà. Merci Freddy, nouveau coach au Skarbowski Team. Ouais, mais ça, ça c'est la première leçon. Il y a 4 leçons. Il y a 4 leçons. Il y a 4 leçons, ça c'est la première. Ah bon? Ah bon? Alors moi, tu dois montrer 4 trucs. Ça veut dire. Ah, la leçon. Ouais, t'as le deuxième truc après. Ah, d'accord. D'accord. Là, si t'as une deuxième technique. Non, là c'était pas technique, là c'était un travail de leçon. Okay. Moi, personnellement, au niveau technique, faut pas oublier, les gars, ils m'ont refait le nez, la mâchoire, protège-nous, 2 fois au carré du dos. Toujours là. Du bas du dos? Ouais, 2 fois le dos. Qu'est-ce que t'en fais quoi, toi? Hernie discale. J'étais bloqué. Ah, parce que donc, ce qui veut dire. Ils ont essayé de l'assassiner 150 fois. Non, il est là. Puis je fais les concours de traction, je suis champion d'Europe. Il résiste. Regarde. Alors, pourquoi j'ai gardé la... Regarde. Moi, ce que je veux, c'est comme en MMA, pas là, là, et toujours, par exemple, si je fais un pas, travailler la vitesse. Ne pas, regarde, je reste là. Glisse avec ton bras droit, glisse. Non, glisse comme ça. Non, fais ça. Ça. Au même moment, Ah, ouais. Voilà. Regarde. Je fais, voilà. Donc moi, je fais... Il y a une question d'allonge, une question d'appui. Ouais. Je touche. Voilà, là, je l'ai bien fait. Je touche. Maintenant, si je touche, je touche, je reste, je vais rentrer autrement. Mais là, c'est pour ça que les mecs du MMA fraché ou même ils m'ont fait venir, parce que l'idée, c'est là, j'ai repris ma distance. Là, je suis passé. Donc, admettons, il se déplace. La droite. La distance. Après, bon, les jambes. L'idée, c'est ça. Touche la foudre, comme si tu allais te brûler. Non, tout est brûlé. Non, ton coude, je le vois sortir. Regarde. Le direct, ça doit être ça. Comme si tu avais un mur. Parce que si tu fais ça, eh bien, regarde, si je fais ça, tu le vois. Là, tu le vois pas. Ça doit partir de là. Comme une droite. Regarde, la droite. Là, c'est transfert. Mais la ligne, elle est là. Mais si je fais ça, enfin, pour un direct, hein. Donc, pars en ligne, en ligne. Donc là, je fais travail linéaire et tourne ton métacarpien. Non. Non, pas sur, fais pas une gauche, regarde. Fais pas une gauche, vas-y, fais une gauche, mais viens pas là. Je veux dire, tu fais ta gauche, soit tu restes là, vas-y, ta gauche. Vise ton poing comme ça. Au dernier moment, tu vises le poing. Lance l'épaule maintenant. Et ramène, ça ramène pas assez. Coude serré, pour la ligne. Parce que l'avantage du coude serré, regarde, si je suis comme ça, tu passes à l'intérieur. Vas-y, doucement, mon front. Vas-y, là, je l'ai pas vu. Ouais. Donc, moi, je fais travail linéaire, toucher. Si je peux, par exemple, fais 1, 2, toucher, ne pas être touché. Si des fois, je reste collé, uppercut, coude, ou, alors le coude, ça peut être juste ça, hein. Ça peut être avec l'avant-bras. Il y a des trucs aussi qu'on oublie de travailler, mais tu regardes. C'est la main en même temps. Maintenant, la main, elle vient. Merci. Ça, c'est des trucs intéressants à travailler pour le mouet. Même toi, dans tes cours, pense. En vieillissant, on perd de la vitesse. Non, faut continuer à le travailler. Et les crochets, je fais ça. C'est comme si je regardais l'heure. Il y a crochet, direct, c'est ça. Et crochet, c'est comme si je regardais l'heure. Voilà. Comme ça, il part comme ça. Mais il part pas comme ça, parce que, regarde. Ah, mais c'est trop téléphoné, de toute façon. Il part comme ça. Dès que tu armes, c'est trop téléphoné, là. Tu le sais. L'uppercut, c'est comme si je regardais le biceps. C'est comme si je regardais le biceps. Mais si je fais ça, c'est téléphoné. Par contre, ça fera plus mal. Merci Freddy. Ouais, Jean-Charles? Super. Super. Hein? Super. Super, Freddy. D'accord. Royal. Voilà. Bon. Et même Carteron, qui a une grosse allonge, je le touchais avec ça. Mais j'étais plus jeune, j'étais pas blessé. Et ce que je veux lui expliquer, même vous, ça doit vous interpeller. Vitesse gestuelle, vitesse de déplacement et vitesse de réaction. Vitesse gestuelle, mets-toi dans le vide. Attends. On se met tous les deux là. Fais gauche-droite dans le vide. Non. Fais 1, 2. Vitesse gestuelle, je vais demander. 1, 2. Vas-y, vitesse gestuelle. T'as pigé, Farid. Vas-y, vitesse gestuelle. Un gauche-droite rapide.
Vitesse gestuelle, toi tu dois aller plus vite. En vissant les poings. Donc déjà vitesse gestuelle, même en shadow. Après, vitesse de réaction. C'est comme en voiture. Hop! Après, vitesse de déplacement que j'ai moins. Et après, jeu défensif. Alors, jeu défensif, tu me parlais, hein. Jeu défensif, c'est, par exemple, tu envoies un crochet court, c'est soit parade bloquée, mais pas comme ça. Regarde, avec les petits gants et mes mains, ça passe. Donc, je suis obligé de bien coiffer. Vas-y. Je suis bien, l'autre, envoie l'autre aussi. Voilà. Bien coiffé. S'il envoie les directs, parade chassée, avec la paume de la main. L'autre, avec la paume de la main. L'avantage, c'est que tu peux revenir. C'est la paume de la main qui achète. S'il vient, t'es puissant, tu viens taper au corps. Je parle en truc. Bah, à la limite, si j'ai pas le choix, vaut mieux que je bloque avec les deux mains. Mais l'autre, elle va me servir à quelque chose. D'accord? C'est comme ça que je fais travailler. Et si je veux travailler corps-visage, je descends, mais je remonte. Je fais le système, trampoline. Je suis là, regarde. Je descends, mais à peine je suis descendu. Je remonte. Dans le même temps. Et toujours lancer, retour, gars. Lancer, retour. Après, vitesse de déplacement, vitesse de réaction, vitesse gestuelle. Après, ce qui est important, c'est le coup d'œil. Là, il est trop tard. Trop tard. Vous avez compris? Trop tard. Trop tard. Vitesse. Là, t'es d'accord, c'est vitesse. En réalité, ça veut dire ça. Ma tête, elle est là. Regarde, ma tête, elle est là. Il est trop tard. T'es tombé. T'es tombé, d'accord? Voilà, c'est comme ça que je fais travailler. Royal. Et j'ai adapté ça parce qu'il y a les... Là, le jeune, là, il a juste mis les gants, il Non, n'était pas encore dans le... Non, mais j'en profite. J'en profite parce que j'enchaîne. Il m'a dit, j'en profite parce que c'est plus facile. Toi, tu as plus de métier. Mais qui que ce soit, je le toucherai parce que c'est une gamme que je maîtrise. C'est une gamme que je maîtrise, mais en même temps, comment je veux dire... alors, admettons, même si tu j'ai un touches, plastron. même si tu me touches, mais oui, regarde, le but, c'est de se en faire réalité, toucher le moins quand je suis possible. en forme, j'ai les protégés à plastron. Ah ouais. Donc, si on est là, par exemple, il me touche au corps, en même temps, je fais ça. Il va dire, ouais, mais tu as touché au corps, mais tu sais pas, ça se trouve, au même moment, il va répondre. Regarde, mettons, tu me touches au foie, mais avant de tomber, je fais ça. Je tombe. Donc après, je veux dire, quoi que tu fasses, tu perds pas de temps. Quoi que tu fasses, tu perds pas de temps. Quoi que tu fasses, c'est le retour, le plus important, le retour. Toi, là, j'appuie pas parce que c'est pas le but. Regarde, fais une gauche. Je m'en fous si t'appuies. Vas-y, appuie. En réalité, ma tête, elle est là. Vas-y, appuie. Ça veut dire ça, désaxé, etc. Autre chose qu'on fait pas, Jean-Charles, on ne fait pas de, ça tu le sais, on fait pas d'esquive rotative sur un mec du mouet. Ah, tu vas prendre un Tu vas faire une gauche. Parce que si, je vais prendre un genou. T'en fais pas deux, mais à la limite une. Ouais, une. oui. Enfin, moi, je le fais pas parce que je suis petit en plus. Devant toi, je vais pas me permettre. Donc, au niveau défense, c'est parade chassée, parade bloquée. Les retraits, bon, là, j'ai l'opération que je fais. Attention. Désaxé, mais désaxé, c'est bien, mais il faut, allonge ton bras. C'est bien, mais regardez là. L'allonge, c'est limite. Donc, je suis obligé de me désaxer et de recasser la distance parce que allonge ta gauche, reste en gauche. Et j'allonge, hein. Donc, refais ta gauche. Fais ta gauche et ramène. Au lieu de revenir. Si tu travailles un mètre de 2 mètres, tu sais que tu n'auras pas le même problématique. Et autre chose, les coups de pied, ça sert à ça. Fais doucement. Un coup de poing, les coups de pied, lance un point. Par exemple, coup de pied, ça tu le sais, Jean-Charles. Normalement, les pieds, c'est fait pour ne pas être comme les types. À part les low kicks, tu t'avances un peu. Normalement, la jambe doit te permettre hors distance des bras. Bien sûr. On parle pas des saisies des clins, parce que là, tu as des spécialistes. Donc là, j'interfère pas, mais vitesse gestuelle, vitesse de réaction, vitesse de déplacement. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au Skarbowski Gym à Paris avec Jean-Charles Skarbowski. Bienvenue, c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Grand champion comme Farid Guillaume, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. C'est un ami de longue date, ainsi que Dan Bertrand et tous les amis. Soé, mon élève, un futur champion. Super. Donc voilà, tu l'as présenté. Il y a Swell. Donc, toi, Jean-Charles, Farid Guillaume, que je ne présente pas, hein. Ancien champion, actuel entraîneur. Avec un beau équipe. Ravuni, donc ton palmarès parle Content pour d'être toi. ici, content d'être ici pour la vidéo, content de voir Jano, mon frérot, et puis de Dan, Freddy. Donc
Voilà, Super. on est là. Super, merci beaucoup. Donc Freddy Lépine, que je ne présente pas non plus. Dan Bertrand, donc Dan, qui est professeur de penchak silat, donc ancien combattant en Muay Thai de chez Roger Pachi, ancien de chez Paturel également. Pour la petite histoire, Farid et Dan s'étaient rencontrés dans les années 90, donc lorsque Dan avait... Ah bon? Je sais plus. Si, c'était en quelle année? Plus. Et- Enfin, ouais, c'est 92, Ah, ouais, c'est ça, ouais, 90, ouais. Mais après, ouais, dans les années 90, c'est ça. Ouais, lorsque Dan passait Pour le son... DIF. Pour le DIF. Ah oui, pour le diplôme. Le BE2. Pour le diplôme. Je sais plus si c'était le BE. Pas le- non Hein Je sais plus. Je sais Bon, pas. Ouais. Je pense que c'est ça. Bon, c'est- trou de c'est- mémoire. c'est ça. Ouais. Du coup, Ah, c'est vieux. Du coup, voilà, Dan passait son brevet d'état 2e degré en Muay Thai. Son sparring partner avait été Farid. Ouais. Donc 30 ans après, la nouvelle rencontre. On veut un sparring hein, après. Non, je plaisante. Avant de commencer, j'aimerais parler de plusieurs choses. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous parler de tes salles à Paris, au cas où il y a des gens qui voudraient Bah oui, s'inscrire? vous êtes les bienvenus. Il y a 2 salles, une dans le 18e rue Lamarck, une autre dans le 20e. Maintenant, on est ouvert toute la journée, tous les jours, et il y a pas mal d'entraîneurs qui sont des anciens champions, tels que Nikema, Kongsak, Jaïd, Rachid El Almi, Jamy, Bruno Benlabel, et encore d'autres. Voilà, donc tout le monde est bienvenu. Vous pouvez même dormir sur place. Ouais, il y a des lits. C'est très abordable. Bon, Voilà, tout super. le monde est bienvenu. Super. Et c'est ouvert toute l'année. Ouvert 365 jours par an. Truc de fou. Ouais. C'est pas comme si on avait une vie, quoi. Ouais. Parce que si on avait une vie, on pourrait pas faire ça. Non. Ouais. Si on avait une vie, on peut pas. On peut pas faire les 24 sur 24. C'est sûr. Et, merci beaucoup. Après, tu as des vidéos en streaming sur Fan de Combat et Dynamic Ouais, Striking. ouais, bon. Si ça c'est vous quoi intéresse, bien exactement? sûr, c'est des vidéos techniques. Ok. Voilà. Débutants, intermédiaires, avancés. Puis après, une spéciale pour les coups de coude, une spéciale pour les coups de genoux. Pour un corps. Super. Voilà. Ok, bah, je mettrai les liens dans la description. Cool, merci. Je t'en prie. Ensuite, Farid, toi, tu as un sponsor, Iron Shark Nutrition. Iron Shark. Ouais, exactement. C'est, il me sponsorise moi, ainsi que les boxeurs de la Team Bilos. Donc, ouais, un grand merci à eux pour le soutien et puis nous donner de la force. C'est cool. Super. Après, Freddy, toi, tu as aussi un sponsor, Whip Up. Whip Up, c'est l'ancien directeur commercial de Venom qui s'est mis à son compte. Ok, donc c'est du matériel pour quoi? Pugistique, pied-point, et l'équipe aussi les MMA, il fait aussi le textile. Voilà. Et pourquoi il a quitté Venom? Sans indiscrétion. Parce que son... à l'époque, il était, tu te rappelles, vers Orly, là, tu vois, où il y avait Venom, où il y avait... Puis après, je rentre pas dans les détails, parce que même si j'en sais plus. D'accord. Je couperai ça. de Après, il toute faut être façon. intelligent. Hein? Je couperai. Eh, vas-y. Et ensuite, Dan Bertrand, donc toi, tu n'as pas de sponsor, mais tu as un organisme de formation. Donc, c'est quoi? Organisme de formation professionnelle, CAIOPI sur la gestion des conflits et des comportements agressifs en milieu hospitalier, instructeur pour les forces de l'ordre. Et voilà, je te dis. Pas que en milieu hospitalier, entreprise en général aussi. Établissement ressources public, donc c'est vraiment très vaste. ERP. Donc ERP, domaine de la santé, domaine ferroviaire, en fait, ça touche tout le monde. Ok, super. Voilà. Et une salle donc sur Toulouse, où j'enseigne depuis 20 ans, le penchak silat. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour commencer, on a déjà commencé parce que Freddy a déjà fait la leçon On a à déjà Swell. fait ça. Donc, Moi, je me suis fait plaisir. Parce que Ouais. J'aime bien. donc attends, juste, je me permets. Swell, c'est quoi ton ressenti par rapport à la leçon? Qu'est-ce qui Mon t'a ressenti, plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce que tu penses que tu as des points sur lesquels tu dois travailler? Bah, sur le jab, j'ai vu que il y a quelques petites erreurs techniques de mon côté. Du coup, c'est intéressant de C'est le voir. bras le plus important. Comment? C'est le bras le plus important. Ouais, c'est le bras le plus important. Au niveau de la longe aussi, Mm. je gère un peu. Faut que j'apprenne à gérer mon allonge, revenir en garde. La technique de coude aussi a été pas mal. Attraper le coude au plexus. Ouais, il y a pas mal de choses à apprendre. De toute façon, tu apprendras énormément avec Jean-Charles, mais moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime le travail de leçon, mais ça fait 35 ans que je fais ça, donc je l'ai mis au point. Et ça me convient par rapport aux problématiques d'opération. Je peux plus tenir les PAO comme avant. Je suis opéré de partout. Donc, cette méthode-là me convient. Et en plus, elle peut interpeller, elle est intéressante. Mais il faut garder les bases. Toi, ça sera quand même le PAO, les pattes d'ours et le sac. Et de temps en temps, c'est bien parce que ça fait un rappel. Tu dis, tiens, j'ai été touché, pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de retour ou d'attitude. Ou des fois, tu dis, tiens,
C'est pas grave que je revienne pas en garde, je suis à distance maintenant. Tout est important là. Non, mais c'est bien de revenir aux bases aussi de temps en temps. Oui, c'est les bases. Sortir de sa zone de confort aussi. Ça change. Ensuite, j'aurais souhaité savoir comment faire pour travailler le PAM, mais en mode avancé, tu vois, pas juste pour les débutants. Vraiment, quelqu'un qui maîtrise déjà le PAM, est-ce qu'il n'y a pas des astuces, des conseils pour qu'il s'améliore encore? C'est quoi les secrets pour vraiment être le dieu du PAM? Le travail, et puis après, comme je t'ai dit, entre le PAM intermédiaire, où les gens ils sont en train d'apprendre, et le PAM professionnel, il faut obligatoirement se relâcher durant le PAM. Même si c'est physique, il faut être relâché parce que les débutants, en fait, ils se crispent tout le temps sur chaque mouvement. Tu vois, donc c'est pas possible. Tu vas tenir 3 minutes, 4 minutes, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire de la résistance, et d'accepter les échanges de genoux. Tu vois, quand c'est des débutants, dès qu'il y a des genoux, donc ils tournent, tu vois, ils mettent les coudes, alors que les pros, non. Les pros, on accepte, tu vois, on accepte les échanges pour travailler la résistance. Sur les côtés, devant, tu vois. Et en plus, c'est toujours, en Thaïlande, c'est comme ça, c'est sous forme de jeu à chaque fois, tu vois. Projection, essayer de faire tomber l'autre aussi, tu vois. Et puis après, le but, voilà, c'est de se préparer en vue d'un combat. Donc, des fois, t'es au milieu du ring, et puis il y en a un qui vient 5 minutes, après un autre qui vient 5 minutes, un autre qui vient, donc il te ramène des mecs frais. Donc que toi, en fait, au niveau résistance, acide lactique et tout, tu résistes pour que si tu montes dans le combat, dès que tu pars sur des échanges, t'es pas cramé, tu vois, parce que dans le combat, il y a tous ces les paramètres comme le stress et tout, font que tu te fatigues plus vite, tu vois. Donc si tu pars il y a un mec qui part sur toi et puis tu commences à t'emballer, ton palpitant, l'acide lactique, tout est mort. Tu vois, donc c'est ça le but. Le but, c'est de te mettre en situation extrême pour qu'après, à la suite, tu es prêt pour le combat. Tu fais pas un travail de traction aussi pour le PAM? Après, parce que je vois un travail de tout ce qui est physique, tu vois, tout ce qui est physique, parce que tu fais ça. Ensuite, une fois que tu as fini ton PAM, tu vas au sac, tu bouffes des 200 genoux, 300 genoux. Ah, oui. Ouais, donc tout ça, c'est des exercices que tu fais régulièrement. Après, le travail au début où ils apprennent, là, c'est tout. Et on monte des petits mouvements, mais après, c'est la répétition de travail, tu vois. Puis, plus le gars, il est relâché, même en étant relâché, tu vois, ça reste des pierres. Tu vois, ça reste des pierres. Des mecs, ils sont pas en mode stress, ils sont pas en mode panique, mais ils sont durs, tu vois, de partout. Et qui te tiennent, tac, tac. Et après, dès que toi, tu es toujours en train de forcer, à des moments-là, ils forcent pas, eux, tu vois. Ils te bloquent juste comme ça, ils te bloquent dans les coudes, tu vois, hop, hop, hop. Après, ils ferment ici. Une fois que c'est bien fermé, tu forces, tu vas rester à 5 minutes à forcer. Alors que là, déjà, c'est déjà mort. C'est fini, il faut tenter un autre truc, tu vois. Donc, tirer pour ouvrir. Une fois que tu ouvres, là, tu passes, tu vois. Ça, c'est comme ça. C'est le travail. Pour moi, c'est le travail. Il faut travailler. Après, Jeannot, s'il a d'autres trucs à dire. C'est un rituel incontournable. Après, si Jeannot, il a des trucs à rajouter, mais pour moi, c'est. Ouais, non, mais c'est, bien sûr. C'est ce que je dis, hein, la pratique. La pratique, tu vois. Travailler en sac, le travail physique que tu fais tous les jours, qui fait que ton corps il est dur. Parce que tu fais que de la technique, mais tu fais pas les footings, tu fais pas les. Moi, un petit exercice, moi, que je me rappelle, qui m'a fait pas mal progresser en PAM. Premièrement, déjà, moi, le PAM, j'ai pas intérêt à faire du PAM. Moi, j'ai cherché l'anglaise. D'accord. Le PAM, ça m'intéresse pas. Et j'avais 2 techniques pour éviter de faire du PAM. Une ou 2 techniques. Celle de le mec à distance. Le PAM, je me fatiguais pour rien. Moi, je voulais mettre l'anglaise. Et un exercice qui m'a fait progresser, je voyais Senshai qui le faisait tout le temps. Et je le faisais pas, c'est un truc avec des haltères, qui est peut-être 15 kilos par main, hyper rapide. J'ai commencé à faire cet exercice. Et après, comme par magie, des mecs du Jockey Gym, dont je pensais que jamais je pouvais leur baisser la tête, tellement c'est des pierres. Tu les verrouilles. Chaolit, Rolek, un autre, je crois que j'arrive à leur baisser la tête. C'est ce petit exercice là avec les haltères. Il faut un travail de renforcement de musculation adapté. Hein. Parce que c'est adapté, c'est très intelligent ça. Une seule série par jour. Il faisait des tractions hein, au site d'Yotong. Il y avait mes tractions comme ça aussi. Ouais. Ça, c'est pas mal. Très bien, merci beaucoup. Montre une technique que tu affectionnes, Farid. Non, ça je vais le faire après. D'accord. Juste montrer un petit travail de PAM.
Du PAM professionnel, quand tu fais du PAM Ouais, professionnel. en restant dans ce cadre-là. Ouais. Si, ok. Quand tu fais du PAM, enfin, et que tu es professionnel, tu es un boxeur professionnel, tu es toujours en train de travailler intérieur, extérieur, ok? Le but, c'est de rester toujours en position à ton avantage. C'est ça le but. Donc après, une fois que il bloque, donc tu essaies de sortir, tu bloques. Si tu vois un moment que c'est trop bloqué, tu empêches, tu vois, tu marques des points, tu le tournes, tu vois, tu le désaxes. Et après, toujours comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien sûr, le but, quand tu travailles, à chaque fois, quand tu mets les genoux, parce qu'il y a beaucoup les débutants, tu vois, ils mettent les genoux, donc ils vont te mettre des genoux comme ça, tu vois, ils vont les monter comme ça. Tu vois, alors que normalement, quand tu es là, tu travailles comme ça, tu vois, toujours circulaire, circulaire, circulaire. Et après, une fois que tu es en position ici, mi-distance, là, tu peux travailler en face. Tu vois, et pas ne pas mettre la main pour bloquer le genou. Tu vois, il faut l'accepter, le genou. Tu l'acceptes, tu contractes, ça travaille la résistance. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que tu dois bosser. Avec le déplacement aussi. Ouais, bien sûr, tout le temps. Ouais. Tu tires, tu vois. Tires, Si par exemple aussi, admettons, il met un genou de ce côté-là, ok, tu vois, je peux le tirer de ce côté-là, je sors, je marque des points, tu vois, pour pas prendre de face, et puis annuler son genou. Des choses comme ça, tu vois. Ok, super, okay. Merci. D'ailleurs, j'ai une question, parce qu'on m'a posé une question récemment, donc il y a un gars qui m'a dit, il faut surtout pas mettre de coups de genou avec la rotule, sinon tu peux te la déboîter, il faut taper avec le quadriceps. Donc vous en pensez quoi? Normalement, c'est avec le genou. Ouais, moi je mets avec le genou. Ouais, voir, est-ce que tu ton genou? La rotule, elle est où la rotule? Elle est plus bas. Oui. C'est sûr? Ouais, elle est là. Ouais. Donc tu tapes avec ça. Elle est là? Ouais, attends, lâche ça. Voilà, c'est vrai, on le dit. Donc tu tapes avec ça? Oui. La rotule, elle est là? Ici, là. Ça, c'est pas la rotule? Yes ou pas? Ouais, bien sûr. Ah. Et la rotule, elle est où? On avait dit qu'elle était où? Ah. Elle est là. Attends, on lâche pas, voilà. Elle plie. Voilà. Pour ça, il faut bien que tu plies. Et là, la rotule. Pour placer. Ah, ici. Yes ou pas yes? Yes. Ici. Là, ouais, là, c'est pas la rotule. Là. Ouais, ça, c'est la rotule, là. Ici, là. Mais ça se fait naturellement. Après, si tu fais des sièpes, ok. Là, c'est plus ici. Non, mais déjà, quand tu as la chance de toucher le mec, oui. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux? T'en as aussi le fond, tu sais, comme ça. Le tibia. Ouais, le sièpe. J'aime bien celui-là. Pour ça, ouais, là, tu tapes avec ça. Merci. Après, je voulais savoir, au niveau du PAM, est-ce que Farid ou Jean-Charles ou Freddy, vous pouvez montrer une défense sur un PAM, s'il n'est pas verrouillé, bien sûr, en mode Muay Thai. Et toi, Dan, montrer une défense sur un PAM, plus en mode rue, comme ce que tu fais. C'est pas vraiment penchak, parce que comme il n'a pas fait que du penchak et qu'à la base, il vient du Muay Thai, on va dire que c'est plus son truc à lui, parce que je sais pas si en penchak ça existe. Il faut bien penser que le PAM, c'est une des situations du combat quand tu es prêt, tu es au corps à corps. C'est une situation. En réalité, t'es pas je vais pas arriver comme ça à faire du PAM. C'est une situation. C'est un peu comme le lutteur. Fais-le avec lui. Ouais. Non, mais moi, je suis pas un spécialiste du PAM. Ouais. Est-ce que tu es d'accord? Faire quoi? Alors, une autre technique de PAM. Le PAM et qu'il n'est pas verrouillé, comment tu te dégages du PAM? Une autre technique. Ok, je fais regarde, si vous pouvez vous mettre juste là. C'est ton prénom? Souhait. Donc là, je suis avec Souhait. Je fais du PAM, ok? Moi, je veux sortir du PAM, mais lui, il va essayer de rentrer, il va essayer de me saisir. Oui. Donc, automatiquement, si je suis là, c'est mort. Déjà. Là, c'est mauvais. Ok? C'est pas bon pour sortir. Donc, pour sortir de cette solution, une main ici, une autre main là. Ok? Mais le but pour moi, pour sortir, il faut jamais comme ça. Je ne fais jamais sortir comme ça. Là, je vais prendre les genoux. Tu vois? Alors, des fois, tu as des personnes, ils sont cramés. Lui, si c'est un Muay PAM, il est dur. Et lui, son but, c'est d'attraper le mec et le descendre pour le remplir. Tu vois? Donc après, si toi, en stress, et quand il te tient ici, tu es déjà, hop, et tu veux sortir. Là, boum, je prends. Tu vois?
toujours rester, à partir du moment qu'il te chope, essayer de ça. Si après ici, c'est vraiment bloqué, tu peux bouger. Donc, une là, tu vois, c'est bien. Avec le gant, cacher le visage, ok? Après, ouais, bloquer le pas, mais on peut pas. Tu vois, tu viens de dire une fois qu'il a verrouillé, c'est impossible. Du PAM, tu fais comme ça, tu m'écoutes? Si tu es avec du PAM, tu vas annuler du PAM, tu peux aussi. Ça, tu peux mettre ton genou comme ça, stopper, tu vois. C'est saboter, après l'arbitre il sape, tu vois. D'accord. T'as vu, il a bien précisé, une fois que c'est comme ça, c'est pas bon, hein. Une fois qu'il a verrouillé. Une fois que c'est verrouillé, T'en as, il verrouille, en même temps, il serre les coudes, hein, comme ça. Il verrouille, il serre les coudes. Une fois que c'est verrouillé comme ça, tu peux plus rentrer. Ouais. C'est mort déjà. Là, c'est fini. T'es déjà en position comme ça, c'est pas foutu. Ouais. Donc la seule solution déjà, là, c'est tout de suite ici. Ça, c'est bien, ça. Tu vois? C'est la seule solution. C'est bien. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci, toi. Et Dan, tu peux montrer, toi, avec Farid, tiens, comment... Doucement, hein. Donc, c'est moi qui rentre en... Ouais, donc, Farid, il me saisit. Ok. S'il me saisit fort, automatiquement, comme a dit Farid, j'ai pratiquement pas trop de chance, parce que je vais aller en bas, je vais prendre un coup de genou. Donc, au moment où il va me saisir très fort, je peux pas passer là. Donc, moi, mon intérêt, c'est de sortir de là rapidement. Donc, viser sur les points sensibles. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer ici, le plus fort possible, pour toucher derrière la nuque. Donc là, on va pas se faire mal, parce qu'on sait que ça fait mal. Je sens. Okay. Donc, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais frapper directement le plus fort possible, déjà pour atténuer, ici. Et ensuite, je vais mettre un grand coup de genou à la partie de la fémorale. Pour dégager, pour prendre la distance. Donc, 1, 2. Et ensuite, je recule. C'est bien. Le but, c'est qu'il sait pas ce que je vais faire. Donc, automatiquement, ici, il n'a pas de zone musculaire qui va le protéger. Ah oui, là, déjà, je suis pas contracté. Ouais. Il n'est pas contracté, il n'est pas protégé. Moi, j'ai quasiment presque aucune chance par rapport à mon adversaire. Il me saisit, il a l'habitude, je risque vraiment de passer un sale quart d'heure. Donc, mon but, c'est d'être rapide et efficace. Donc, 1, je viens de toucher, donc, ici, la partie de la nuque. Donc là, il a pris un choc électrique. 2, je fais attention à ma tête, à la dévier sur le côté, à venir frapper, à traumatiser la partie de la fémorale pour pouvoir me dégager. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Ouais. En donc, plus, tu tapes avec le poing ou le pouce, là? Alors, regarde. Ah ouais, parce que tu me l'as fait tout à l'heure, ça fait drôle, hein. D'accord? D'accord. Donc là, ça sert à rien qu'on se le fasse. On n'est pas là pour... Donc dès qu'il me saisit rapidement, boum, je vais rentrer. Je vais pas attendre qu'il me saisisse et qu'il m'amène en bas. C'est fini, les gars. Donc en fait, il faut vraiment être rapide. 1, 2, je recule. Mais il va lâcher. Alors des fois, t'en as qui me disent... Non, déjà, ce coup-là... Oui, il me l'a fait tout à l'heure. Il faut être conscient qu'à la base, le mec, il va pas te lâcher, qui dit non, mais moi, je vais pas te lâcher. C'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu es d'accord avec moi, tu m'en mets un, c'est fini déjà. Tu vois les étoiles, hein, c'est terminé. Bilan, grand coup de genou sur la partie de la fémorale. Donc la jambe, forcément, la fémorale elle est pincée, donc elle dégage. Toi, tu sors de l'action. Et t'évites de rentrer dans le conflit, parce qu'après, c'est toi qui vas être en tort. Donc le bilan, c'est sortir de là rapidement. Ok. Ça va? Super, merci. Après, j'aimerais voir une défense sur un crochet large, du droit. Gauche, peu importe, en Muay Thai. Si j'enchaîne, tu peux en montrer une. Farid, une. Freddy, une. Et après, Dan, t'en montres une. Un truc rapide, hein. Que vous fassiez pas la même technique, quoi. Yes, bon. On salue. Moi, quand j'entends crochet, automatiquement, c'est le gauche. Parce que le droit, que ce soit un direct ou... Tu sais, c'est le même mouvement. Simplement, la trajectoire est sur le côté ou elle est tout droite. Donc on dit une droite, mais par contre pour le gauche, on différencie direct ou crochet, quoi. Mais on dit toujours mais une droite. Tu sais, si t'es là, forcément je vais te la mettre comme ça, façon un crochet. Si t'es là, je te la mets comme ça ou comme ça. Enfin c'est, donc je sais pas, crochet droit, c'est un mot que j'utilise pas trop, quoi. Quand on travaille le crochet gauche. Quand on travaille le crochet, sinon on travaille la droite. Ouais, le crochet du bras. Avant, voilà. Mais bon, ça doit sûrement exister aussi, non? Non, si ça existe. Ouais. Mais bon, une droite, c'est une droite. Hein. Des fois, tu mets une droite, mais tu penches le corps. Ah oui. Comment on appelle ça? Tu le retournes en droite plongeante. Overrun, ça s'appelle ça. Comment ils appellent ça? Des droites comme ça? Oui, overrun, comment ils appellent ça? Ça se retrouve en... Moi, j'appelle ça, comment j'appelle ça? C'est droit en descendant là. C'est pas une overrun? Hein? On le retrouve beaucoup. Ils éjactent comme ça, ils viennent comme ça.
avec le métacarpien. Ah, là, de toute façon, là, quand c'était des petites méthodes Mais t'as comme des ça, petits gants. ouais. Ça, regarde, ça te fait ça. T'imagines le Même nombre si de tu nombres tapes- différents de droite que Ah tu oui, fais. oui, Tu dis, oui. Ah, mais une droite Non. Une droite, voilà, le mec, il la met comme il peut, quoi. Sur le poteau, sur le. Tiens. C'est vrai que le crochet. Sinon, il y a des percuteurs. Yes. Et donc en défense, techniquement, Ouais, donc s'il me met un crochet, c'est que je suis à distance de crochet. Parce que Exact. bouge pas. S'il est là prêt. et qu'il me met un crochet pour voir, Non. il ne touche pas. À cause de quoi? La distance. Ouais, parce que je suis beaucoup trop là. Ou alors, il veut Donc faire si un je suis à sursaut. distance de crochet, Ou alors, il fait un sursaut. c'est que déjà, je peux pas trop utiliser les jambes. Parce que je suis à distance de points. Surtout en crochet gauche, faut que je sois prêt. Direct. Donc tout simplement, hein, Sur KO. hop, je tends le bras droit comme ça. Voilà. Après, je peux enchaîner. Je mets genou. Donc juste en bas. S'il me crochet de l'autre côté, enfin un coup large, on va dire, hein, je tends les bras. Bim, bim. Parce que sinon, même s'il a des grands bras, si je suis comme ça, il peut toujours me taper derrière la nuque. Un peu le Là, blocage. avec le poing là. Là, ouais, là, vous tapez derrière la nuque. Et s'il a des grands bras, il peut passer derrière Ouais, pour me c'est toucher. Mais là, si je tends, bim. Même s'il a des grands bras, je croche à droite, bim. Voilà, c'est Pas comme mal, ça que je protège des crochets. Parce que je pars du principe qu'on reste à distance de jambes pour éviter de prendre des coups dans la tête. Si on peut gagner le combat aux jambes, on reste aux jambes. Mhm. Si on voit qu'on peut pas gagner avec les jambes, on tente avec les poings. Si avec les poings on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On a Fanny? Le PAM. Parce que moi, j'ai l'habitude d'être dans la salle, Ouais. si vous étiez Zef, pardon, excusez-moi. Bon, Fanny! Ouais. Bon, après, on fait du corps à corps. Parce qu'en corps Le à corps, PAM. au moins, on se prend que des coups de genou dans le bide et, Ouais. Puis il y a une gestion quand la personne la connaît donc bien. au début, les jambes. Si on peut pas les jambes, on teste l'anglaise. Appelle pas. En mettant l'anglaise, on prend des points en anglaise aussi. Oui. Si on voit qu'en anglaise, ça passe pas non plus, bon, bah, corps à corps, mais bon. Et encore. Parce que des fois, Ouais. t'es bon en anglaise, mais l'autre, c'est un super contreur. Donc il te touche quand même. Mais Voilà. Donc, mais elle est bien, elle est bien. donc, si ton je reste truc à comme distance ça. de jambes, bim, bim, bim. C'est bien ça, je connaissais pas ça. Ah, bah, Un c'est, peu, un peu un mouvement les karaté, mains devant, les coudes vers pas mal, ça. l'extérieur. Ouais, blocage karaté. Comme tête et, C'est pas ouais. mal du tout ça. Ouais. Bah, une fois, il y avait un mec qui faisait du Kyokushinkai quand j'étais plus petit. Moi, j'avais fait 1 ou 2 ans de boxe thaï. Le mec, il me dit, attaque-moi avec tes techniques. Il me fait, il a tout bloqué, ça va. Et après, après, dans ma tête, on n'ose pas se remettre en question. On se dit, ouais, c'est lui, il est con. Il est con, je parle pas avec C'est vrai, lui. Je parle je plus, parle pas avec lui. il est con, je parle pas avec lui. Il est trop con, lui. C'est comme il y a 2-3 personnes qui me disaient ça, je me dis, ils sont cons. Et puis 20 ans après, je me dis, vous avez raison. Mais ils avaient raison. Vous avez raison, tiens. C'est l'avantage Oui, oui, oui. de la maturité. merci Jean-Charles. Je t'en prie. Pareil, si Voilà. tu as peut-être une variante à Merci. montrer. Ok, Sur Israël, Dan, moi, sur- ok, je vais faire avec Seul. Soel. Donc en fait, c'est comme il a dit Jeannot, si tout dépend, si tu t'attaques sur la personne, quand tu rentres sur la personne, automatiquement, tu arrives sur sa zone à lui, c'est là qu'il peut déclencher un crochet gauche. Donc quand il déclenche le crochet gauche, automatiquement, si tu pars, tu vas le parer comme ça. Si tu le pars juste comme ça, tu peux le prendre, tu peux même dans le gant, tu peux le prendre. Donc s'il y a de la force, automatiquement tu vas bouger. Et après, pour remiser, tu remises quelque chose, c'est pas bon. Le but, c'est de rester toujours bien dans l'axe et rester droit. Donc, si j'arrive sur lui, je le charge, il me sort un crochet, c'est automatique, en fait, de faire un blocage karaté. Et ensuite, là, coude, là, ici, là, genou, Il faut préciser que Farid est gaucher, droite. gaucher. T'es ambidextre, T'es gaucher, t'es gaucher dans une garde de droitier. Voilà. Ce qui fait que son bras avant lui percute là. Comme ça qu'il met, lui, il met KO à chaque fois. Parce que c'est son bras. Ça, c'est la petite surprise. Normalement, je devrais être Ça, c'est la petite surprise. Ouais, c'est la petite surprise. Ouais, c'est la petite surprise. Ouais, maintenant, c'est cramé, de toute façon. Tout le Ah monde le merde, je sait. suis désolé. Tout le monde le sait, de toute Ah, façon. C'est pour ça que tu utilisais bras gauche et jambe gauche. Hein C'est pour ça que tu utilisais souvent bras gauche et jambe Ouais, gauche. voilà. Ouais. Mais Donc, si c'est- je joue au c'est foot, intéressant, ça. je joue au foot avec ceux-là. Ouais. Tu n'attends pas l'attaque forte de la part du bras avant, quoi. Ah non, celui-là, ouais, c'est pas si fort. Oui. Ouais. À part ceux qui s'en ont fait une spécialité, qui ont été blessés, j'ai vu en boxe anglaise des micro-traumatismes, à la fin, ils avaient développé une super frappe du bras avant. Et c'est parce qu'ils n'avaient plus que ça. Ouais. Ah ouais. Quand t'as qu'un bras, Ouais. le seul bras qui te Voilà. reste, Moi, c'est- j'ai tout le T'avais temps plus, entraîné voilà. celui-là. Mais on le voit, parce que Bah. tout de suite, c'est celui qui répond. Ouais, la balade Mais droite. enfin, en plus, le bras avant, celui-là, c'est le plus rapide. C'est lui qui est plus à distance. Ouais. Ah, non seulement je suis devant, Ouais. Mais en plus, quand c'est ça vrai. part, ça part comme une. ça parce part, qu'en plus, c'est que ça- t'es un la force gaucher. comme une droite, ouais. Ah ouais, c'est bon. Donc en jab, tu peux Ouais, passer ouais. des bouches. et Ouais. toi, tu, C'est ça que les gens savent pas. hein, hein, ça, Non, ils le ça- savent, ouais, hein. ça fait des dégâts, tu vois. C'est des dégâts, tu vois. On va le dire. Hein.
Ouais, non mais voilà, On juste pour le coup, moi j'ai déjà boxé des petits mecs trapus, tu vois, et puis eux, quand ils viennent, Ah tu sais, oui. c'est pas là, ils te font pas des petits crochets vissés Ah non, comme ils ça. vont la voler. Tu vois, les trapus, c'est dès qu'ils arrivent à ta distance, ils partent large, tu vois, ils font celui-là et après ils partent celui-là. Tu peux pas faire ça juste comme ça, c'est pas possible parce qu'avec ta force qui part, Ouais. automatiquement Tu vas manges bouger. quand même, ouais. Ouais, la tête Et quand tu jolie. fais, si tu prends des gros crochets comme ça, juste blocage karaté, c'est bon. Donc, blocage Mais c'est bien, karaté, ça. et après tu restes si t'es Ouais. bien sur lui, si toi aussi t'es en mode pression, boum, bam, boum, tu peux contrer, boum, contrer. Bah, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que t'en penses, Khalif? Ah, moi, je trouve ça terrible, mais je suis pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une question de sensation. Souvent, Ah oui, ah oui. Ouais, moi j'arrive plus. Moi, moi, j'adore ça, par contre. Hein. Bon, tous ces crochets du bras avant, mon épaule a été opérée, donc on va faire le crochet du bras arrière parce que j'étais opéré il y a 2 mois. Mais moi, le crochet du bras on va dire, du bras avant ou du bras arrière, moi, j'aime bien faire ça. Ah. J'aime bien venir comme ça, Ah oui, j'exagère. ouais, Hein, rentrer dans son attaque. Voilà. Un peu comme Penchak. Bon, là, je le fais pas de ce côté parce que. Mais regarde ici. Ah, donc ça fait ça en réalité. Ouais. Maintenant, si c'est ce bras-là, c'est pareil. Ouais. Là. Et s'il vient coiffer derrière, c'est ce que j'ai vu avec les gars du Penchak, je fais bien derrière. Mais maintenant, fais doucement tes crochets comme tu fais. Ah ouais, c'est super. Parce que tu as une vision beaucoup plus intéressante que ce que je fais. Au niveau. Ah, mais Moi, j'aime bien, moi, par exemple, bon, là, je fais gaffe parce que j'ai été opéré il y a 2 mois et demi. Toi, je rentre comme ça. Après, j'ai adapté. Ouais. Mais je suis obligé de casser la distance. Autre Ouais, chose casser qu'on la n'a pas dit, distance, Jeannot, c'est que t'as l'oucille, mets-toi, éloigne-toi un peu. T'as le crochet à la volée. Personne n'en parle. T'as celui qui fait comme ça, et bam, crochet à la volée. Donc là, j'ai cassé la distance. Il y a crochet, et celui qui bandit, j'ai vu ça avec les mecs du MMA, boum! Excuse-moi, hein. Ils font les crochets là. Donc ils font un peu comme ça, ouais. Là, boum, le crochet, il est passé. Crochet à la volée. Excuse-moi, hein. Si tu fais... Tu vois le sursaut, je suis là, crochet à la volée. Et ça, j'ai vu avec les mecs du MMA, ils le font beaucoup. Et quand je suis allé en Tchétchénie, j'ai vu beaucoup les Tchétchènes faire ça. Ils cassent la distance. Mais moi, je reconnais qu'il est pourtant le 2e dan de karaté, fais ton crochet, j'aurais pas pensé à ça, l'autre, et pourtant c'est génial. Parce que... Bras tendu, moi, carrément. Moi, c'est bras tendu, carrément. c'est même pas un c'est ok, bras c'est tendu. bras tendu. Ouais. Ouais. Ah ouais, faut le connaître. Hein. Ouais. Et s'il plie, non? Non, mais Non, non, avec c'est déjà l'extérieur. bloqué. Ouais, c'est extérieur. Ah, ok, extérieur. Ouais, dès que tu fais extérieur, c'est fini. C'est annulé. Ouais, c'est annulé direct. Ah, j'ai du mal. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça les rend encore plus fous parce que tu fais des blocages de karaté. Ah là, c'est énervant parce que quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et l'autre, ça passe pas. C'est pour nous. Après, C'est un truc on que tu as mis au l'apprend pas, point, ça. Non, on ne l'apprend pas, ça. Ça, c'est un Mais mec qui t'a mis au instinctif. point. C'est au fur et à mesure. Ah ouais. C'est instinctif, ça. Ça, je trouve ça Rien super. inventé, hein. Merci. Et après, si Dan, tu peux montrer avec Farid, toi, ta défense sur un crochet là, s'il te plaît. Alors, déjà, à la base, s'il met un crochet, c'est qu'il cherche à rentrer dans ma distance, dans ma kinésphère. Dans la rue, là, c'est différent. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Donc, on doit survivre. Donc, moi, je vais essayer d'éviter ce qui se rapproche de moi. Mes mains, il y a un problème, je sais qu'il y a un souci, mes mains vont pas être en bas. Parce qu'avec le stress, je vais avoir la peur. J'ai beau être tout ce que tu veux. Le souci, c'est qu'à partir du moment où je connais pas cette peur et qu'il est là, ben, mes mains vont être en bas, je vais trembler, c'est fini. Donc, déjà, à la base, les mains sont ici. Le temps de réaction que je n'ai pas de là à là, je le crame de là à ici. Ensuite, moi, ce que je préconise, mais dans la rue, hein, c'est que au moment où il va me donner donc un crochet, moi déjà à la base, je protège ma nuque. Je vais mettre ma main derrière la nuque pour la protéger. Oui. Je vais serrer donc mon avant-bras au niveau de l'oreille ici. Et je vais bien fermer pour éviter que le poing passe à l'intérieur. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est que je vais mettre ma main en cover ici sur le biceps. Pourquoi? Avec la force qu'il va mettre, mon corps il va partir. C'est obligé. Mon corps va partir, je vais être à moitié assommé, il me remet un kick à la tête ou autre chose, c'est fini. Donc le but, c'est d'être bien ancré au sol, d'être ici, et ensuite, bien sûr, avec l'analyse que j'ai, d'essayer d'en sortir. Donc, je suis ici. Crochet gauche ou crochet droit? Attendez, dès que Bah, je suis ici, comme ça, au moins, il le voit. vous pouvez vous recentrer. Donc, on ralentit, je viens. Vas-y. 1,
Ma main est ici. Faut pas oublier qu'il a cette main, il va pas attendre, il va me toucher. Hein. Donc je suis ici, 1, 2. Ou alors, je coiffe ma tête, et bien, 1, 2. De suite, je vais pas attendre. Donc là, il a pris le coup de coude, je reviens. Et moi, ce que je vais viser, c'est soit la pointe de la mâchoire ou la carotide. Je suis ici, dès qu'il m'enchante, 1, 2. Je viens directement ici, au niveau de la pointe de la mâchoire, ou directement, je rentre dans la carotide. Mon but à moi, c'est de survivre, mais surtout, c'est de partir rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Mais là, donc, il me l'a fait tout à l'heure, c'est... Là, maintenant, essaye de faire, mets-moi un crochet large et assez fort. Je fais pas le cover. Juste, je me protège comme ceci. Vous allez voir, je vais partir. Hein. Vas-y. Ce qui est logique. Maintenant, vas-y. Et vas-y fort. Donc, je vais aussi traumatiser le biceps. Ce qui est logique. Donc, le fait d'avoir cette force ici de frappe, son cerveau, il va retenir ça. Automatiquement. Donc, il va être perturbé pour me donner d'autres coups. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'anticipe de suite. Il vient. 1, 2, de suite. Je vais rentrer directement dans la... Je peux rentrer coup de pied génital, ou je peux rentrer coup de pied écrasant et partir. Mais mon but, ça va être de shooter soit la pointe du menton, ou directement la... Je vais pas attendre que le deuxième s'arme. Donc, si les deux coups s'échangent, 1, et j'ai le deuxième, 2, je vais rentrer directement ici. Donc, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, je touche. Ça vous va? T'as vu, ça contrôle, hein? Ah oui, bravo. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Contrôle. Non, Ah, il me l'a fait. Parce que non, c'est pour ça que je le j'avais les gants. Tu l'avais senti. Ben, attends, mouillé. Moi, je dirais, on est en face de quelqu'un en souffrance qui a besoin d'un ami. Ouais, voilà. C'est ça pour moi. C'est ça. Ouais, et à la fin, On peut dialoguer. On peut dialoguer. On peut dialoguer. Voilà. Qui va sortir de l'ombre avec un couteau? Pardon, Ça n'arrive pas. je me permets. Oui. Sans bruit. Je voulais savoir un truc pas un piège là, hein, mais je voulais savoir un truc. En penchak silat, vous avez plusieurs low kicks qui diffèrent un peu de ceux du Muay Thai. Et ces low kicks, je les ai retrouvés en karaté Kyokushinkai. J'ai remarqué que souvent en penchak silat, alors vous mettez vos low kicks, vous n'êtes pas en face, vous êtes toujours déjà désaxé pour les mettre. Bon, je réponds à ta question. Non, attends, s'il te plaît. C'est donc pas des low kicks qu'on a vus en sparring, puisque en soi, sauf en Kyokushinkai, mais voilà, mais en Muay Thai, non, puisqu'ils n'y sont pas. Et dans la rue, Comment on fait? de base, t'es pas désaxé, t'es face à ton adversaire, donc comment tu le places Alors, je vais te montrer. dans la rue, ton low kick. Donc, Je vais te montrer. on va dire le troisième, là, le plus... Ça, c'est On va faire le. Vas-y. Fais Déjà, le regarde. bye. Non, pas Ah, du tout. Vas-y, tu veux savoir. Non, mais le Je veux savoir. C'est pas Alors, mal, ça. C'est pas mal. vas savoir. Regarde bien. C'est pas mal. Est-ce ça. que dans la rue, tu vas dire au mec, bouge pas? Non, on est d'accord? Tu peux pas faire ça. Le mec qui va te dire, je vais te montrer une technique, je vais te la montrer, bouge pas. Ah. Je me mets là. Bah non, dans la rue, le mec, il va bouger, il va pas se laisser faire. Mais tu fais Donc- référence à qui là? À personne. D'accord. Donc, regarde. L'épaule. Regarde, ça, c'est pas mal. Je bouge l'épaule. Et je vais frapper en même temps le coude, que je vais tirer donc automatiquement. Il y a une opposition, et le corps, c'est une belle machine. Regardez. Hop là, ça pivote tout seul. On est OK. Donc moi, j'ai une embrouille, déjà mes mains sont ici. Je vais frapper là en même temps. Donc déjà, à la base, la cuisse, elle est là. Et là, je peux rentrer mon low kick. Mais à la base, je vais avoir du mal à le rentrer frontal. On est OK, on peut. Si on est expert et si on sait bien donner en corps à corps notre low kick, mais le problème, si tu veux vraiment être performant, c'est le décaler. Le décaler, toi, si tu le décales, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu m'horloges, il va me suivre. Ce qui est logique pour moi. Donc, bilan, je vais essayer d'atténuer un peu la situation, de le tromper, de partir. Résiste pour voir. Résiste. Non, mais j'allais dire, Résiste. teste-le sur Farid, qui résiste. Résiste, parce que tu vois, c'est chiant, ça. Ah, Bon, moi, je fais que 68 kilos. tu Je vois. Je sais que ça marche Résiste. quand il le fait comme Résiste. ça. Non, Non, mais- mais moi, Ouais. j'ai pas dit que ça Non, parce que marchait c'est un pas. truc de Dans con. la Faut rue, répondre à une question. tu vois, c'est pas forcément tout de suite. Non. on a Alors, est-ce que, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans la rue, la personne qui est en face de toi va résister? Je pense pas. Pourquoi? Elle s'apprête Non, mais- à quoi? Ah oui, Elle parce s'apprête qu'il y à a- quoi? Elle s'apprête à ça. Elle Ah s'apprête ouais. à ça. Elle s'apprête à ça. Dans la rue, c'est ça, en fait, d'accord? Donc, tout ce qui va être des mouvements qui ne sont pas naturels, la personne, elle est complètement relâchée.
Ah Donc, oui. à la base, je suis ici, Ouais, il y mais a une là, embrouille. attends, tu tapes en premier. Ah oui, j'ai pas le choix. Ah, d'accord. Bah, Alors, au j'ai niveau pas de le choix. justice. Dans la, Ah ouais. non, mais Au niveau de dans la justice, mesure C'était où cuit déjà. c'est cuit. Ah, niveau de justice. Mais Ouais, regarde, ouais. alors, Tu baignes, j'ai le une mec, question à il a te poser. mal. Un, Ouais. si tu tapes ton agresseur, est-ce qu'il a le droit de porter plainte contre toi? Bien sûr. Bah oui. Et toi, tu es dans la Mais merde. ça, tu tapes en premier. Voilà. Maintenant, tu sais que ça va partir au vinaigre. Si tu tapes en premier et que tu as des problèmes derrière avec la justice, au moins il y a une seule chose que tu sais, c'est que tu es sans vie. Sauf si c'est dans les arts martiaux. Ouais. Donc, on va éviter de frapper le Ouais, premier. puis en plus, il fait des sports de Honnête, combat, il fait des open check. Moi, je Mais- le dénonce. Ah lui. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on est d'accord que la zone de conflit dehors, c'est un peu difficile. Un, à distance, monsieur. Deux, à distance, il n'entend pas, il revient vers toi. Ah ouais. Tu sais que Là, tu risques d'avoir un là, problème. ça va être chaud, T'es là. suivant, à la limite, tu Oui. prends le coup le premier, tu le prends comme un homme, bim, tu veux me donner un coup, bon, là j'y vais. Non. M'attraper, j'y vais. Oui. Alors, Mais toi, aujourd'hui, ouais, tu au moins, aujourd'hui, je Bon, ça, pense c'est un couteau, évidemment. il y a Ouais. encore 10, 15, 20 ans en arrière, on se prenait la tête dans la rue, ok. un On coup se de poing, réglait à ok, l'homme, c'était Ouais. fini. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, soit tu prends un coup de couteau, malheureusement, aujourd'hui c'est la mode, Eh, mais c'est pas contre les coups de couteau, c'est des techniques. et les gens vont pas rester sur un coup. C'est-à-dire que t'es à moitié KO, ben, il va venir, il va te lyncher à coups de pied, et là tu peux être en danger, tu peux voir même mourir sur un coup, parce que le gars, s'il te shoot plein pot dans ta gueule, or que t'es déjà à moitié cuit, peut-être qu'il va pas arrêter là. Mais surtout en plus, si tu lui fais très mal, il peut revenir. Il peut revenir. Mais mon but à moi, c'est de partir de là. Donc à partir du moment où je lui ai demandé de reculer, écoute, je suis pas un bagarreur, j'ai pas envie de me Mais battre. il va dire, T'as recule peut-être toi-même, il raison. va dire le mec. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Voilà. Je sais pas me battre, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Une fois, deux fois. Donc tu vas lui demander de reculer, tu vas lui demander de stop, écoute, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec toi. Voilà, S'il recule. continue à Donc, avancer, c'est s'il qu'il veut. continue à venir, C'est qu'il veut. à rentrer dans ton incursion et essayer de faire une action, à partir de là, je me sens en danger. Je dois faire quelque chose parce qu'à un moment donné, ça va durer, il va m'en mettre une. Ouais, le mec, il va dire, non, et je lui ai rien dit, c'est lui Très qui bien. m'a tapé en premier. Alors je vais essayer Je d'éviter, sais et moi pareil. je pars. Mais dans la possibilité, à la mesure où je sais qu'il y a un coup qui va être porté, je vais de toute façon m'en sortir. Si je peux, bien sûr, si je peux m'en sortir. Donc, au niveau de solo kick, juste ce que je voulais faire la parenthèse, Mais là, c'était avec décalé. tu fais ça avec Il y a le pas de kick, trace. mais tu le... Là, Oui, il je est pas suis d'accord avec neutralisé. il n'est pas À la neutralisé. limite. Après, moi, Il est j'ai pas fini. neutralisé, mais après, il rate. Mais à la Là, limite, là, ça démarre. s'il a pris une bonne béquille, c'est mieux qu'un coup de poing parce que. Ah oui. Puis tu- Oui, non, mais voilà. Moi, ça me permet de partir Ouais, mais après le, Farid. ouais, oui. Ouais, mais le but, c'est, enfin, si tu commences à faire un truc, c'est pour vraiment le sécher, non? Alors moi, pour sécher, ce que je ferais, je fais doucement, on va dire qu'il y a un combat qui a été engagé. Du moins, voilà, il va essayer de me taper, il y a un souci. 1. 2. Au moment où je vais frapper, forcément, la béquille, il va la prendre. Je vais partir, boum. Et qu'est-ce que je fais? Je vais de toutes mes forces rentrer donc dans l'oreille. Que se passe-t-il? Ben, vous le savez très bien. On comprime de l'air dans l'oreille, le tympan il explose, bilan, perte d'équilibre, perte de notion du temps. Et là, par contre, moi, après, je me bats. Là, oui. Mais je vais pas essayer de rentrer avec la force physique. Ça se trouve qu'il est 10 fois plus fort que moi. Et au change, je vais y rester, quoi. Donc, le but, c'est que j'essaye, au niveau de la biomécanique du corps, de répondre au plus vite pour partir au plus vite et rester en vie, quoi, en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu. Mais bien sûr, dans l'idée, je suis pas un bagarreur. Si je peux éviter la bagarre, je l'évite. Si je peux pas l'éviter, je lui ai demandé 2 fois, 3 fois, 4 Bon, fois de raconte-nous une reculer. histoire de bagarre qui t'est arrivée en réalité, comme ça. Ouais, il y en a eu plein, lui. Allez, celle là. Une histoire. Mes mains sont ici, pourquoi? Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, déjà, à la base, j'ai monté mes mains. Je me suis senti en danger. Si jamais il avance, je sais que je peux peut-être contrôler les bras. Je vais essayer de faire ce que je peux, d'accord? Donc déjà, voilà, je me suis senti alerté, donc Tu vas chez je monte il mes te mains. 10 € et ensuite, Il vient vers moi, il fait écoute, arrête, j'ai pas 10 €, s'il te plaît. Donc j'essaye de partir, il revient. Je viens, fils de pute, je vais te crever. À partir de là, je me sens quand même un peu menacé. Je fais oh, calme-toi. Il revient vers moi pour me bouffer la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché sur le pied. Donc, me mettre un coup de tête, en fait, si tu veux. Donc j'ai marché sur le pied de suite et j'ai travaillé sur le plancher orbital. Ici. 1. voilà, du sang. Et là, je suis parti. Mais c'est lui qui a commencé, hein. Mais Ah, bien oui. sûr, le but à moi, c'est de ne pas rentrer dans Ça un fait drôle, conflit. ça, parce que Non, j'en ai plus. t'es tenu, puis Je tu suis prends une pas patate. je me confie. Et tout à l'heure, il me l'a fait, il me marche sur le pied. Sans raison, le mec, il. Tout à l'heure, il me marche sur le 10 pied, €, il me fait ça, mon pied il est là, puis Il j'ai est pris une arrivé, il baffe. fait t'as pas 10 €, Mais s'il te c'était où? plaît Toulouse. Toulouse, C'est du chacun. Je sortais du cinéma, il était 23h.
Ah oui, ça, Qu'est-ce que tu fais? Non, mais même pas. T'as pas le droit. Hein, Non, mais il était ni toxico, ni shooté, rien. Le mec, il demande 10 €. 10 euros. C'est avec de l'État, c'est bon. 1 euro, tu dis d'accord, ça. Et c'est le fisc. 1 €, mais tu demandes 10 €. Alors le gars, gentiment, je fais, j'étais choqué, tu vois, je me demande 10 balles, le mec, je fais, attends, s'il te plaît, j'ai pas 10 €. T'étais sur place ou t'étais en train de marcher? Je sortais d'ici, là. Donc tu étais en train de marcher ou Je suis en train de marcher. Pourquoi t'as pas continué ta route? L'intercept, t'as pas 10 €, s'il te plaît? Pourquoi t'as pas fait hop, Non, mais écoute, je te parle. carrément, ok, d'accord. Voilà, quand même. Voilà, ok, d'accord. Bah ouais. Ah oui, t'as agressé tout de suite, quoi. Tu as pas dit, on m'attend à la maison. Et moi, gentiment, tu vois, je recule, je prends du temps, en fait, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce conflit. Ah oui. J'ai pas envie, ça sert à rien. Et au bilan, même, quand bien même il va se passer une chose, bah, il peut porter plainte contre moi de toute façon. Donc voilà. Donc à un moment donné, il me touche, il me bloque, c'est bon, je recule, je lui explique, il revient, il vient assez rapidement. À un moment donné, c'est bon, stop. Là, c'est bon. Donc là, tu rentres. Ça déclenche. Là, tu rentres. Donc, dans son élan, il est venu, moi, j'ai sauté son élan. Hmm. Donc du Ah coup, ouais, ça fait j'ai drôle. travaillé son plancher orbital. La tête, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en arrière. J'ai retenu le pied. Voilà. J'ai juste mis mon pied pour qu'il tombe au sol et je suis parti. Mais c'est bien. Ça, c'est du professionnalisme. Moi, Toi, franchement. une histoire de bagarre de Moi, 22 ans. franchement, après, j'aurais pris 10 euros. Ouais, mais non, mais après, je pense que vous êtes tous Ouais, il y a d'accord longtemps que avec ça moi. m'est arrivé. 22 ans ou pas 22 ans, on peut être. Moi, j'ai mon ami, hein, Philippe Ah ouais, Antosi, pas la peine de prendre un coup. on peut être un grand athlète sportif dans les sports de combat. Moi, je pense que sur un ring, dans un jeu de jeu, il y a des règles, il y a des arbitres, il y a des juges, il y a une déontologie, il y a du respect. La rue, il n'y a pas tout ça. Donc, un grand champion qui travaille, qui boxe, tout ce que tu veux, c'est pas le même stress que dans la rue. Dans la rue, ben, il n'y a pas de règles, c'est l'instinct de survie. Donc, si ce boxeur ou peu importe ce karatéka est en danger dans la rue, peut-être qu'il va perdre ses moyens par rapport au stress. Il ne pourra peut-être pas appliquer ce qu'il sait, ce qu'il connaît, en sachant qu'il est peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois plus fort que cette personne. Mais ben, avec le stress, ça va le paralyser. Parce qu'il ne connaît pas dans ce son stress. élément, là. Il est plus dans son élément. Et ça peut nous arriver à tous, en fait. Et ça peut nous mettre en danger. Ça peut m'arriver un soir, t'es fatigué, t'es malade, Et, t'es pas en forme. et alors après, Tu veux c'est tout pareil. Continue. Du coup, qui c'est qui veut commencer? C'est juste pour montrer une technique que vous affectionnez. C'est bon, je suis parti. Bah, moi, ce que j'aime bien, travailler le crochet gauche. Crochet gauche. Donc, si je boxe avec un adversaire, crochet gauche, il faut toujours être ici, rapproché. Parce que ici, c'est pas efficace. Trop large, ça passe pas. Donc, il faut être à cette distance-là. Pour être à cette distance-là, automatiquement, il faut que je sois toujours en pression sur l'adversaire. Et moi, quand j'arrive en pression sur lui, automatiquement, je suis dans sa zone à lui, obligé pour se défendre, il va tenter des attaques. Donc, en arrivant, il peut sortir une jambe avant, en arrivant, il peut sortir le low kick, tu vois. Mais moi, c'est pas grave. Moi, je pense à ça, je pense au crochet gauche. Donc, ce que je veux, alors c'est un truc que tu travailles sur le round, ok. Donc, c'est possible que ça passe pas tout de suite. Donc, juste le fait de faire des pressions, il travaille ses low kicks, boum, hop, il travaille jambe avant, boum, il travaille genou, boum. Moi, je suis toujours en pression sur lui, il continue genou, boum. Au moment où il met le genou, il continue la jambe avant, boum. Au moment, low kick, boum. Non, c'est bon. Tu comprends? Voilà, c'est. Si tu veux travailler, enfin, pour cette technique, après tu as d'autres techniques, mais cette technique-là, c'est une technique où je dois être ici. Donc, en étant ici, automatiquement, lui, il va travailler. Et moi, en lui faisant la pression, il va pas attendre que j'arrive sur lui. Donc, il va sortir sa jambe avant, son low kick, son genou. Alors moi, je continue. Et dès que si je vois le trou, je sors mon crochet gauche. Ok? Ou si, par exemple, pendant qu'il met son middle, si sa garde elle est un peu baissée, et celle-là, elle est lancée, il sort le jambe, et celle-là, elle est un peu baissée, là, il peut prendre le crochet gauche. Pareil pour le genou, il met le genou. Si ici, c'est pas protégé, ça descend un petit peu, je prends le genou, boum, je sors le crochet. Ok? Super. Mais c'est pas obligatoire que ça marche. Hein. Tu vois, il peut être toujours bien protégé. Si la personne sait que toi aussi, tu es fort à crochet gauche et que tu es quelqu'un qui est agressif, il va te faire en sorte de travailler sans
sans te donner cette opportunité, tu vois. C'est un jeu. C'est des échecs, tu vois. Donc si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tu prends des coups. Voilà pour moi. Moi, c'est le crochet gauche. Super, merci beaucoup Farid. De rien. En plus, c'est un peu ton spécial. Ah, c'est mon spécial. Technique j'en ai fait ou des un belles, là, instrument ça. que tu affectionnes? Moi, c'est plus basique, parce que comme j'ai les prothèses, moi, j'aime bien, en contre ou en attaque, le genou. Alors, par exemple, comme ça. Ouais, par exemple, non, t'envoies un coup de poing, n'importe quoi. J'aime bien le travail du genou. Mais en anticipation, parce que s'il arrive par au-dessus, voilà, que je le prenne pas comme ça. Donc, en même temps, je monte, je désaxe. Si je peux, je sors le coude. Mais moi, j'adore le genou, parce que ma jambe gauche est opérée, j'ai les prothèses, donc il me reste le genou. Et low kick, j'ai du mal. C'est un mouvement que je ressens, que j'aime bien, et que je travaille. C'est pas, attention, c'est pas en PAM, c'est presque en contre. C'est-à-dire, c'est au moment où lui, je anticipe. Et je peux plus me désaxer comme avant, parce que j'ai la même souplesse, mais en réalité, le genou, ou même que j'ai un peu le corps vers l'arrière, mais la garde bien haute. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Charles? Ouais. Ça me fait penser à une technique que j'ai utilisée contre Ole Lorsen, qui est un boxeur qui est très fort en anglaise. Alors, généralement, quand on met à gauche-droite, la gauche, ça va surtout être pour viser. Généralement, elle ne touche pas. Hein, c'est juste pour attirer son attention. Et c'est la droite qui touche, généralement. La gauche, parce qu'on combat, on a assez loin, en distance de jambe. Là, la droite, je vais être trop loin. Mais bon, c'est pour enchaîner. La gauche, je vais être trop loin, donc c'est pour enchaîner la droite derrière. Mais si j'envoie une droite directe, il attend de me contrer. Donc avec la gauche que je touche pas, ça prépare la droite. Donc, il met une gauche. Généralement, on recule comme ça. Et là, je suis loin de lui, même s'il met la droite, je suis encore trop loin. Hein. Et si je recule comme ça, là, il me met la droite, bim, il me touche. Hein. C'est pour ça qu'on recule comme ça. On recule pas comme ça. Mais là, je vais reculer comme ça, exprès. Quand je parle de ça, je parle pas du clown tueur. Hein. Je pensais que je parlais du clown tueur. Ouais. Non. Je parle de cette technique. Cette technique. Donc, il met gauche, je recule, il met la droite, boum. Ah ouais. En fait, j'ai pas juste posé mon pied, j'ai fait un rebond. Parce que ça va très vite, gauche-droite, c'est rapide. Hein. 1, 2. Donc, bam, bam. Je sais que je vais avancer. C'est pas je recule et après je sais que je pense à ce que je vais faire. Je sais que je vais faire cette technique. Donc, 1, 2. Et je l'ai fait super mal. Et c'est pas mal à la faute. Voilà. Je l'avais testé un peu à l'entraînement, j'y avais pensé et j'ai réussi à le faire à ce combat-là. Parce qu'il me mettait des gros gauche-droite en avançant. Voilà. D'accord. Merci, Oswald. Voilà. Merci Jean-Charles. Merci à vous. Dan? Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler donc, sur la zone des carotides, travailler sur les zones des low kicks, extérieures et intérieures. Donc, le low kick, je pense que Franck t'avait expliqué sur les low kicks qu'on faisait. Donc, en fait, ici, donc, juste là où il y a le nerf, au moment où je vais frapper mon low kick, je tends ma jambe. Donc, ça fait comme un ciseau où on coince le nerf qui est ici. Donc, tout dépend de la situation de mon agresseur, de comment il va me frapper. Donc, comment, si je peux arriver à me décaler pour placer mon low kick, donc sachant que je vais le traumatiser et ensuite je vais procéder donc à une autre frappe au niveau du visage. Donc, moi, je vais viser soit l'oreille, soit la carotide. Maintenant, s'il est en face de moi, moi, je vais essayer de bloquer les points pour venir frapper l'oreille, décaler ici, refrapper la carotide et venir frapper directement dans les parties génitales. À partir de là, la personne, elle est déjà blessée, ce qui va me permettre de fuir. Mais si je dois éventuellement le mobiliser, je vais pouvoir, déjà, sachant qu'il est blessé déjà à la base, donc l'amener au sol, je fais doucement, et le contrôler au niveau, vas-y, là au sol pour pas que je te fasse mal, voilà. Tu me dis stop, hein. Ça va? Voilà. Ce qui va me permettre soit d'appeler les forces de l'ordre, soit d'appeler des secours, tout en sachant que je peux le maîtriser. À la base, pour faire ça, il faut déjà à la base le shooter, hein, c'est-à-dire voilà. Parce que tu vas pas faire ça si le mec il t'a touché une fois, c'est fini, hein, de toute façon, c'est mort. Mais il y a plein en fait, il y a plein de choses que j'affectionne, mais en fait ça va être une question d'adaptation. Ça va être en fonction de ce qu'il va me faire comme agression
est-ce que je vais pouvoir donc bloquer et en même temps, qu'est-ce que je vais faire sur le moment. Super, merci beaucoup. Oui. Donc merci à tous, Merci. Merci à toi. avec plaisir. Jean-Charles et Dan, vous allez co-animer et co-organiser un stage à Toulouse le dimanche 25 juin. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Dan peut-être au début? Eh ben, moi, j'ai déjà l'honneur que Jean-Charles ait accepté Tout le monde avec moi. et de faire donc un super stage sur cet événement avec Jean-Charles. Donc, mélange de deux disciplines. Ce stage a pour but de faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le Muay Thai, donc représenté par quand même une légende. Et la self-défense aussi, pour ceux qui veulent apprendre à avoir des petites bases, sachant qu'on va mélanger les deux disciplines en même temps, et ça va faire un cocktail explosif. Et le stage, il est matin, après-midi ou... Toute la journée. Ah, très bien, c'est bien comme formule. D'accord. Bah, génial. T'es en prison aussi? Ah non, 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 non. Tu dis que Après. c'est plus vite. Non, non, Je vois, tu non, non. Il a fait 12 ans, hein. Non, ça fait 10 ans que je suis sorti du placard. Que t'es sorti, Il que a tu fait bosses plus. Ah, du placard, sauf que j'étais intervenant, Ah moi. ouais, t'étais intervenant, Ouais, ouais. ouais, j'étais. Mais ça fait 10 ans. Et tu m'as dit que tu passais des trucs de temps en temps pour le service, sur des services. Non, non, je fais pas ça. Attends, t'as caché ton micro, Freddy, là. Non, 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 je fais pas ça, parce que de toute façon, je crois que je ne serai pas allé jusqu'à la retraite. Donc j'ai choisi. T'étais Je discret. préfère la retraite, Ah ouais. avoir mon petit appartement avec terrasse. Petite vue pépère. Voilà, t'as compris, hein? Parce que là, t'aurais pu avoir Mais une ça, villa, c'est- carrément, quoi. Là, c'est l'intelligence, ça, parce que quand tu as des enfants, moi je suis grand-père maintenant, mais tu as une vision différente de la vie, non? Ouais. Tu es d'accord? Puis toi, tu as des salles, tu as une vision différente de la vie aussi. Après, tu prépares des jeunes. Qui pugistiquement, on reconnaît ta température, ton tempo. Tu as une qualité quand même pugistique agréable. C'est propre, c'est pas brouillon. Mais ça, c'est normal. C'est Tu mieux. à bonne école, c'est vrai, hein? C'est Quand mieux, tu à hein. bonne école. Et puis les beaux gosses aussi. Ouais. Mais ça, je. Petit dégradé, hein. Non, Petit c'est dégradé. pas des petits dégradés, c'est pas mon c'est Petit pas mon t-shirt. De Bien, hein. toute façon, tu l'as volé ce t-shirt. si tu veux. Ouais, on va le rendre après. Et merci Farid. Hein, Merci beaucoup à Farid. Avec c'est grand un plaisir. plaisir de Avec grand recevoir. plaisir. Avec grand plaisir. De C'est tout voir. l'honneur pour moi, mon frère. Tu reviens Moi, quand tu veux. Merci. c'est la Farid, famille. merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir qu'on fasse le stage avec, Ce tournage. le stage, ce tournage avec toi. Et puis, quand tu m'as dit que c'était chez Jeannot, grand plaisir. Ouais, Parce que c'est vrai que maintenant, je viens que par période, des petites périodes, et puis je suis un peu loin de Paris. Quand on m'appelle de partout à chaque fois, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Jean-Charles. Et voilà, c'est la famille vraiment. Après, c'est une obligation là, parce que c'est la fraternité. Viens, on va faire une photo. Ah, bon, attends, Freddy, je me permets. Attends que la moto parte. À côté pour lui, enfin, après ça s'entend. On peut revenir sur la plaque que t'as mis au mec. J'en ai mis plein. Hein Mais- Ah ouais. Ah, t'en as mis plein en Ouais, plus. franchement, c'est pas bien. Moi, je le dis. Bah oui, faut tempérer. En plus, il a éclaté des tympans. Hein. Ah bon? Non, 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 pas moi. Non, non, Freddy. J'ai des sources. Non, non, c'est faux. Non, je te jure, c'est faux. Non, mais comment Merci, ça se fait? Dan, Pourquoi tu mets des claques? Non, mais hé, là, ça filme encore. Ouais, mais mais justement, c'est c'est pas- ça que les gens veulent. C'est Ah. ça que les gens veulent. Non, non. C'est quoi? C'est Mais si. Non, non, c'était avant, mais j'ai pas éclaté de tympan, ça c'est faux. Ah. Je sais pas qui t'a dit ça, mais j'ai jamais éclaté de Tympan tympan. en mâchoire. Faut pas mettre de claques. Je sais qu'il y en a, il est mongol maintenant. Ouais, ça- Non, Le mec, non, il a levé un paquet de poids. Non, non, non. Il- Non, non. Non, Mais. c'est pas. Non, non, mais attends. Bon. Mais il dit des conneries, c'est ça le pire. Clac, oui, j'en ai déjà mis, mais j'ai jamais. Ouais, ça, faut pas qu'il- Eh, Ah, il non, vient non. pas, il vient pas d'avouer. Eh ben, oui, Oui, clac, oui, mais j'ai j'en ai pas déjà mis mis. de... Non, non. Bon, Ouais. attends. Ouais. C'est incroyable. Hein. Incroyable. C'est des jeunes. Freddy, Oui. attends, je voulais essayer de faire une conclusion. Vas-y, Je voulais ne dire- te la feras pas, il a Conclusion. Je voulais dire merci à tous encore une fois. Et est-ce que vous pouvez faire un petit mot pour Serge Trefeux du Siam Fight Ah Club? oui, Bah, grand respect pour Ah Serge oui. Trefeux, le Ah oui. number one des journalistes de Muay Thai en France et Ah en oui. Europe, ah oui. peut-être dans le monde. Serge sûrement. Trefeux, nos problèmes. C'est la référence. Et en plus, c'est l'historique du Muay Thai, lui. Je peux dire une chose. Bon, super. Vas-y, donc. Moi, je le remercie parce qu'il a fait un article sur moi il n'y a pas très longtemps. Mais, Voilà. monte s'il te plaît, Bien, parce bien, Christian. on sait pas qui parle là. On te voit pas. Bien, Christian. Faut le présenter, hein, Christian Garros, champion de France, champion Bien, d'Europe. bien, Ah, oui.
Ouais, merci. Donc attends, Jean-Charles, est-ce que tu peux nous présenter Est-ce que tu peux nous présenter Christian Garros, un ami, une légende du Muay Thai, même titre que Champion de France, champion d'Europe. Vice-champion du monde, match nul. Il a boxé maintes fois sur Canal+, donc il est très connu du public Et du Muay Thai. Serge Trefeux, je le remercie, il a fait un bon article sur moi, et vraiment très bien. Et merci à lui. Voilà. Bon, super. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Serge Trefeux vend des livres. On en avait parlé avec Maurice Brière dans une vidéo. Donc je mets le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse dans la description. Comme ça, vous pourrez voir tout ça. Ok, ça marche. En tout cas, merci encore à vous tous. Donc je le rappelle, Freddy Lépine, Farid Guillaume, Jean-Charles Skarbowski, Christian Garros, Dan Bertrand et Swell. Merci les gars. Merci à toi. Merci. Ouais. Farid, t'as pensé quoi de ce que propose Dan Bertrand? Efficace, bien expliqué, pas trop d'exagération dans les mouvements, et voilà, plus ça se rapproche vraiment du réel, donc j'ai apprécié vraiment. Super. Et ça fait quoi de vous revoir 30 ans après? Moi, c'est. Bah oui. Je pense émotion. Lui, il a quitté le Muay Thai, Dan, mais toi, t'es toujours dedans. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Comme quoi, la vie nous réserve des surprises. Bon, super. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Hello la team, c'est Edouard Bernadou, le type champion du monde de boxe pied-point. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'organise des camps d'entraînement à Marbella. Et là, je vais vous présenter donc le prochain événement que j'organise, le Marbella Sport and Business Camp du 10 au 14 octobre 2023. Ça va être une édition spéciale business. Donc on va faire de la boxe, comme d'habitude, des parcours d'obstacles. Et on va également travailler l'expression de soi, votre leadership. C'est une édition qui est faite pour les entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, les personnes qui souhaitent se dépasser, se découvrir, se connaître. Donc je vous invite à prendre toutes les infos, à me contacter et je vous dis à très vite sous le soleil de Marbella.